Capricorne, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de septembre 2022. J'espère que tout le monde se porte très très bien, que ce mois se passe très très bien aussi. Merci d'être là. Alors, arcane majeur, qu'est-ce qu'on a? On n'en a que deux. On a l'ermite dans votre vie, dans ce que vous désirez le plus, et le fou dans le défi que vous avez à relever ce mois de septembre. Sinon, on a des épées, on a des bâtons, on a des deniers, des épées, d'une petite coupe ici, épée et bâton. Beaucoup d'épées. Beaucoup d'épées pour vous. Alors, en large vue, ici, ce que je vois, c'est qu'il semble que vous ayez un nouveau départ. Il y a un départ quelque part. Mais que c'est avec le défi ici, hein, le nouveau départ, mais un nouveau départ que vous rechignez peut-être, pas que vous rechigniez à prendre, mais qui vous interroge quand même un petit peu, qui vous interpelle parce que je pense que vous avez peut-être des émotions à laisser sur place et ça peut être ça qui vous freine peut-être un petit peu. Alors Capricorne, le mois dernier vous aviez le mat. Le mois dernier, vous aviez le mat, c'est-à-dire le fou. D'accord? Un nouveau départ, vous deviez vous libérer de contraintes, vous rendre disponible pour suivre l'élan de votre âme, l'élan de votre cœur, pour voilà, vous rendre libre, disponible pour vous élancer du haut de la falaise ici, vous préparer à quelque chose de nouveau. Bon, on est dedans ce mois-ci, ça semble être une évidence, même si la vie, l'extérieur vous invite à calmer le jeu, à tempérer, à modérer vos élans, calmez-vous, essayez surtout, je pense, moi, ce que je vois ici, essayez de trouver un point d'appui. Un endroit, un espace dans lequel vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez ancré, aligné avec vous, avec ce que vous êtes en train de faire, où vous pouvez jongler avec les plus et les moins de ce qui vous attend, de ce nouveau quelque chose qui vous attend. Vous pouvez jongler avec les plus et les moins, c'est-à-dire vous calmer quand vous sentez que vous partez en vrille et d'un autre côté, arriver à vous dynamiser quand vous auriez tendance à peut-être vouloir reculer. D'accord? Il y a quelque chose de ce goût-là. On va entrer dedans. Votre énergie à vous, elle est au départ. 6 d'épée. Déménagement, expatriation, mouvement, voyage, je pars. D'accord? Je pars, je quitte un endroit où il y avait peut-être beaucoup de drames, beaucoup de chaos, pour aller vers un endroit qui semble être plus serein, plus paisible peut-être aussi, plus paisible, plus posé, plus joyeux, surtout plus stable. Hein? C'est ce que, voilà, c'est ce que vous faites. 2 de bâton. On est à la croisée des chemins, il faut prendre une décision. La décision peut-être de vous envoler comme cet oiseau ou de rester. Il y a encore peut-être un petit peu d'hésitation, il y a encore un petit peu de j'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais, je sais pas trop. Tout en étant conscient que là où vous êtes, il y a encore un peu de drame, il y a encore un peu de chaos, il y a encore un peu... C'est pas serein. Et que là où vous pourriez aller, c'est plus posé. Ça vous correspond peut-être plus, ça vous correspond peut-être mieux. Ce que vous désirez le plus, c'est l'ermite. C'est-à-dire peut-être vous retirer en vous-même pour trouver les réponses aux questions que vous vous posez. Pour trouver du sens à ce que vous êtes en train de vivre. Vous cherchez peut-être à comprendre ce que vous êtes en train de vivre. Vous cherchez à lui donner une raison. Vous cherchez à lui donner une explication. Vous cherchez peut-être aussi à... Comment est-ce que je dois dire ça? J'ai presque envie de dire à détoxifier ce que vous êtes en train de vivre. À lui trouver un sens honorable, un sens juste, un sens presque karmique à ce que vous êtes en train de vivre. Hein? L'ermite, c'est le sage en vous qui essaye de faire la différence entre la raison et la vengeance, par exemple. Ou, vous comprenez ce que je veux dire? À trouver un sens juste à ce que vous êtes en train de vivre. À trouver ce qu'il y a de beau et de bon dans ce que vous êtes en train de traverser. Hein?
il y a à trouver, comment est-ce que je dois dire ça, une motivation, c'est au-delà de l'honorable, c'est une motivation vraiment juste. Voilà, je ne peux pas le dire autrement, juste. Ce qui va vous aider, c'est de prendre votre temps. Chevalier de denier. Le chevalier de denier, c'est une énergie qui nous explique que vous avancez, jour après jour, vous avancez. Alors, bien sûr, les jours se succèdent, ne se ressemblent pas forcément. Vous avancez dans le temps, oui, mais vous avancez aussi dans votre réflexion, dans ce que vous êtes en train de vivre. Et dans l'évolution de votre réflexion, vous prenez conscience que vous actez, vous acceptez, vous validez une étape après l'autre une fois qu'elle vous a paru juste. Je ne sais pas comment vous dire ça autrement. Vous ne vous laissez pas influencer, vous ne vous laissez pas impacter. Quand l'étape vous semble juste à vous, hein, c'est pour ça que vous avez l'ermite. Vous cherchez du sens à ce que vous vivez. Quand vous avez trouvé le sens qui vous paraît à vous juste, vous le validez. Et vous avancez comme ça. Vous ne cherchez pas à ce que les autres vous rassurent ou à ce que les autres vous expliquent le pourquoi du comment. Non, il faut que ça ait du sens pour vous. Et dès que ça en a, ok, c'est bon. Ça, pour moi, c'est validé, je peux le poser. Je passe à l'étape suivante. Hein, vous comprenez? C'est ce qui va vous aider ce mois-ci. Trouvez votre version de vérité, pas la vérité des autres, pas la vérité sociale, pas la vérité de votre famille, votre vérité à vous. Et quand vous l'avez trouvée, validez. Et après, on passe à autre chose. Le défi, eh ben c'est ça, c'est vous élancer. C'est comprendre que vous êtes devant quelque chose de nouveau. Vous êtes devant un nouveau chapitre de votre vie. Vous êtes devant quelque chose que vous ne pouvez pas voir à long terme. Ou bien si, mais en même temps, vous n'avez pas toutes les garanties nécessaires pour voir à long terme. Vous savez que vous prenez un risque. Vous savez que vous allez vers l'inconnu. Quand je dis prendre un risque, je veux dire vous savez que vous avancez dans l'inconnu et vers l'inconnu. Ce vers quoi vous avancez, vous êtes inconnu, mais ça a du sens pour vous. C'est votre vérité, j'insiste, c'est important. C'est votre vérité. Donc le défi, c'est ça. C'est accepter d'avancer vers l'inconnu tout en vous rendant disponible à ce que vous vous apprêtez à vivre. Vie sentimentale, c'est, je pense, ce qui vous retient. 9 d'épée. 9 d'épée, c'est une énergie de peur, de doute, une énergie obsédante, anxiogène. C'est la peur. C'est j'ai peur. Voilà. Alors, que vous soyez en couple ou pas en couple, ça vous touche de la même façon. C'est au niveau émotionnel. Vous avez peut-être peur de ne plus avoir le soutien émotionnel que vous aviez jusqu'à présent. Si vous devez peut-être partir pour un projet professionnel et vous laissez derrière vous votre famille, on se rend compte que le socle émotionnel sur lequel vous vous appuyez jusqu'à présent, vous ne l'aurez plus. C'est ça, avancer vers l'inconnu. Mais encore une fois, vous y allez vers l'inconnu parce que ça fait sens pour vous. C'est votre vérité, d'accord? Il faut donc accepter que dans la vie sentimentale, on puisse passer quelques nuits avec ce petit vélo dans la tête, où le cerveau tourne en rotation non-stop là à toute vitesse. C'est le vélo dans la tête où on réfléchit, ça tourne à toute vitesse. Il faut peut-être l'accepter pour pouvoir aller là où vous avez envie d'aller. Je vous rappelle que vous êtes censé vous rendre disponible pour ce que vous êtes en train de vivre. D'accord? La tempérance vous aide à ça. Quand c'est trop difficile, vous arrivez à calmer le jeu. Quand vous sentez que vous pourriez lâcher prise, vous vous remotivez. D'accord? Mais au niveau émotionnel, oui, c'est le vélo dans la tête. Oui. Au niveau professionnel, il y a quelque chose de nouveau qui va se déployer de façon extrêmement rapide. Chevalier d'épée. Le chevalier d'épée nous parle, alors, il nous parle de communication rapide, rapide comme l'éclair. Ça peut aller par Internet, boum, 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 vite fait.
Ça peut être des accords, des échanges, des lettres, des coups de fil extrêmement rapides. Ça va beaucoup plus vite que ce que vous n'imaginez. D'accord? Donc, si le déménagement a un rapport avec votre vie professionnelle, ça va très vite, plus vite que vous ne pensez. Encore une fois, vous avez la tempérance ici qui vous permet de calmer le jeu. D'accord? On prend son temps pour s'assurer que chaque pas fait est un pas qui est en accord avec sa vérité à soi. D'accord? Il faut qu'on soit en harmonie, en accord avec ce que l'on fait. En sachant que sur le plan émotionnel, ça ne suit pas. Ça ne suit pas. Voilà, vous êtes dans une énergie de moulinette hein, au niveau émotionnel, dans la tête. À l'intérieur de vous, ça va bien. Le valet de coupe. Alors, ça va bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, vous êtes conscient de quelque chose qui émerge, quelque chose de nouveau, qui est en rapport avec ce que vous aimez. Il y a quelque chose qui vous plaît dans ce qui se passe ici, puisque à l'intérieur de vous, ça ressort sous la forme d'une renaissance, d'un nouveau, c'est la graine, le valet, c'est tout petit, c'est naissant, mais c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous tient à cœur, qui fait tilt avec votre cœur. Même si, voilà, il y a un prix à payer, il y a un prix à payer. Enfin, quoique, c'est trop fort peut-être de dire un prix à payer. Mais il faut être conscient que ça va vous amener à beaucoup de réflexion sur le plan sentimental. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il y a un prix à payer. Je retire ce que j'ai dit. Mais ça veut dire que ça va vous amener à beaucoup réfléchir. C'est la moulinette. C'est des pensées obsédantes dans la vie sentimentale. Mais en même temps, en vous, ça fait « Waouh, ouais, ça me plaît bien ça. Ça me plaît bien. » Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ça correspond à votre vérité. Ça correspond à cette lumière, c'est la lumière qui est en vous. Ça match avec ça fait tilt. D'accord? Et en fin de mois, on a la reine de bâton et la 8 d'épée. Alors, on va commencer par la 8 d'épée. La 8 d'épée, elle est un peu dans la même lignée que la 9 d'épée. D'accord? La 8 d'épée, on le voit bien ici, on se sent pris au piège. On se sent dans une ornière. On a peur. On se sent ligoté. Mais je rappelle que les épées, ce sont des pensées, c'est de la communication avec soi-même, pensée. Ça veut dire que cette peur, elle est issue de soi-même, de ses propres pensées. Par sa propre pensée, on nourrit, on alimente sa propre peur. C'est ça. Peut-être que j'ai peur de perdre mon amoureux. Peut-être que j'ai peur de ne plus avoir mon soutien émotionnel. J'ai peut-être peur de ne plus retrouver un groupe d'amis comme celui que je vais laisser. C'est ça que ça veut dire. D'accord? Alors, la peur, elle est nourrie par ses propres pensées. Mais, en fin de mois, la reine de bâton nous explique que vous retrouvez votre confiance en vous. Vous renouez avec ce côté confiant, avec ce côté flamboyant. Même physiquement, la reine de bâton, c'est une énergie qui a confiance en ce qu'elle dégage, elle a confiance en son aspect physique, elle est un peu charmeuse, elle est un peu séductrice sur les bords, parce qu'elle sait comment s'adresser à son auditoire, elle sait comment convaincre les autres, elle sait comment, il y a un peu de manipulation, mais c'est envers les autres, mais c'est aussi envers soi-même. On sait comment se séduire soi-même, on sait comment faire ressortir le côté positif de ce qu'on est en train de vivre, pour voir le bon côté des choses et non pas la peur qu'on peut ressentir. En d'autres termes, en fin de mois, on retrouve sa confiance en soi parce qu'on sait qu'on est capable, on sait qu'on a la force, on sait qu'on a les compétences, on sait qu'on est capable de charmer, de se charmer, de charmer pour arriver à ce à quoi on veut arriver. De ce fait, on fait taire la peur en soi. D'accord ? Mais voilà, je pense que tout votre mois de septembre va être entre ces deux parenthèses. Je me prépare à me rendre disponible pour quelque chose qui m'appelle de l'intérieur. Il y a un appel du cœur qui correspond à ma vérité
Et l'autre parenthèse qui est oui, mais qu'est-ce qui se passe si je perds mon soutien émotionnel? D'accord? Qu'est-ce qui se passe si je perds ce socle sentimental, émotionnel qui me nourrit aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Et tout le mois de septembre va être entre ces deux parenthèses où vous allez apprendre à reconnaître ces élans de peur, où vous allez apprendre à reconnaître les moments de pure vérité, ce qui vous plaît, ce qui vous déplaît, en prenant le temps d'écouter chaque étape, en prenant le temps d'écouter chaque phase de votre évolution, de votre avancement. La tempérance vous y aide, je le rappelle. Alors, on va faire notre extension avec tout ça. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement qui se trouve dans ma boutique alice-nicolas.com. Vous avez un lien qui vous y mène directement là, dans la boîte de dialogue là-dessous, ou vous allez sur le site internet alice-nicolas.com et vous aurez donc les extensions des lectures intuitives. Pour tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois qui est économiquement quand même plus intéressant pour vous. Et toutes les informations, elles, se trouvent aussi sur le site internet dans la rubrique abonnement. Voilà, tout est expliqué. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le support technique qui vous rassurera, qui vous expliquera comment ça fonctionne. Alors, on va y aller, on va commencer. Voilà, la tempérance. Qu'est-ce qu'on a avec notre tempérance? On a la justice. Ah, intéressant ça. Votre énergie à vous. Ici en haut, on a 4 de denier. C'est exactement ça. J'ai peur de risquer ce que je possède. Voilà. Et vous allez être là-dedans tout ce mois de septembre. L'ermite, dans ce que vous désirez le plus, on a 8 de bâton. Ce qui va vous aider, le chevalier de denier, c'est-à-dire prendre le temps, on a le soleil, superbe, magnifique, magnifique. Le fou dans le défi, on a l'as d'épée, superbe aussi. Dans la vie sentimentale, avec la 9 d'épée, on a le roi d'épée, ok. Le chevalier d'épée dans votre vie professionnelle, waouh, on a la tour. Ça va vous surprendre, ça va être rapide et ça va vous surprendre. Le valet d'épée dans votre vie intérieure, on a le chevalier de coupe. J'ai dit quoi? J'ai dit le valet d'épée, j'ai dit je crois. C'est le valet de coupe dans la vie intérieure suivi par le chevalier de coupe. Et en fin de mois, on a la 10 d'épée. On va en rajouter une là, durant l'extension, d'accord? Et là, on a la 8 de coupe qui nous confirme que vous partez. Vous laissez quelque chose derrière vous. Voilà mes très chers. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire qui personnalisera davantage cette lecture pour vous. Merci de partager, de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mais surtout, je vous demande, moi, de laisser vos commentaires sur YouTube pour que les autres personnes du signe du Capricorne puissent voir comment vous travaillez avec ces énergies, comment vous vivez ce mois de septembre. C'est toujours aidant, donc merci pour eux de le faire. Et on se retrouve au courant du mois de septembre pour une lecture de vie sentimentale vraisemblablement avec extension. D'accord? À bientôt, merci beaucoup et portez-vous bien.